Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit top 5 des jeux gratuits sur Android. On commence tout de suite avec en 5ème position Mountain Goat, qui est un jeu simple, mais qui m'a quand même surpris par la qualité du jeu. Il faut monter le plus haut possible sur la montagne et éviter de mourir. En apparence, ça a l'air répétitif, et ça l'est un peu quand même, mais il y a des skins de chèvres, et ça, c'est la classe. À chaque skin que l'on obtient, les décors du jeu sont modifiés également. Les décors sont réussis et le jeu est bien addictif et permet de faire des parties rapidement pour passer le temps. En 4ème position, on retrouve Unkilled, un jeu de tir à la première personne avec beaucoup de missions mais de durée très courte qui plombe un peu l'immersion dans le jeu. Les missions durent en moyenne entre 30 secondes et 1 minute 30. Sinon, le contenu est complet avec beaucoup d'armes, des bonus dans les coffres qui se débloquent tous les jours, un scénario convenable et beaucoup de zombies. Un gros plus étant qu'on peut configurer nous-mêmes la manette pour apprécier encore plus le jeu. Pour le 3ème jeu, on retrouve The Silent Age. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur Republic, il s'agit d'un jeu qui est mis en avant dans les Easter eggs de Republic. Il y a des jaquettes de jeux dissimulées dans l'aventure de Republic et Silent Age en faisant partie. Dans ce dernier, vous vous retrouverez dans un futur où les humains n'existent plus et vous vous confronterez à des énigmes et à des pièges. Vous incarnerez Joe, un personnage complètement banal, et vous devrez voyager entre le présent et le futur pour éviter l'extinction des hommes. En 2ème, on retrouve Dead Effect 2, un jeu de tir à la première personne. Vous avancerez au fur et à mesure du jeu grâce à différentes missions qui vous permettront de sauver et donc de débloquer de nouveaux personnages qui vous aideront dans votre progression. Certains vous seront utiles pour débloquer de nouvelles compétences et les améliorer, et d'autres vous permettront d'en faire de même pour vos armes. Comme le titre l'indique subtilement, c'est un jeu de zombies. Il est vraiment long et complet, de plus la musique est de bonne qualité et est très immersive. Pour finir, les deux choses qui sont des gros plus, c'est que vous pourrez non seulement jouer avec une manette, mais vous pourrez aussi adapter les graphismes en fonction des capacités de votre smartphone. Enfin, à la première place, on retrouve le nouveau Rayman Adventure. Avec des musiques toujours aussi bonnes, une réactivité exemplaire, des décors toujours aussi sympathiques et un nouveau système de collection des alliés. Il y a aussi un système de rareté des alliés, mais son utilité reste plutôt obscure. Les gemmes du jeu se récoltent plutôt facilement, ce qui ne nous oblige absolument pas à payer, mais un gros désavantage est qu'il n'est pas possible de recommencer les parties après être passé à une aventure suivante, donc pensez à bien les compléter avant de le faire. Mais malgré tout, il reste le must-have des jeux de plateforme. Sur ce, j'espère que ce top vous a plu et vous a fait découvrir de nouveaux jeux. On se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode d'Android Café. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.